الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أهمة الشيخ يضر لنا بهذا المحضر والتحت فيه بنزلة تحت لنا بزفري. السلام عليكم يا جماعة الشيخ الخيري في Yamsoukro. Alhamdulillah, nous vous saluons, nous prions pour vous. Nous prions sur le prophète, après avoir remercié Allah. Remercier notre Cheikh Murabbi Tian Amanjay, Cheikh al-Khair, le Sahib al-Waqti, Malana Cheikh Ibrahim Yas Sahib al-Faïda, Malana Cheikh Ahmad al-Tijani, radiallahu anhu, Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions pour vous, nous demandons vos doigts aujourd'hui avec l'agrément d'Allah et la grâce d'Allah. Nous avons formulé l'intention de vous entretenir sur une lettre écrite par Malana Cheikh Ibrahim Yas en réponse à la question qui lui a été posée par Alun Sissi, l'imam de sa mosquée Al-Kulihan, en ce qui concerne ce que c'est que les Azalat et les Abadat. La question est la suivante. Ceci représente la lecture 5, Azalat Abadat, du tome 2 de Jan Rasail. Alhamdulillah. Donc, la question posée par Alun Sissi est la suivante. Question sur Azal, ainsi qu'Azalul Azal et Abadul Abad. Et comment ils se pourvoient, c'est-à-dire comment ils se connectent les uns aux autres, comment ils s'approvisionnent, c'est-à-dire comment les flux divins, la connexion divine se transmet entre les Azalat et les Abadat, quel est le flux divin qui se passe entre eux, la relation spirituelle, et quel est le sens même de la réalité de ce que c'est que les Azalat et Abadat, qu'est-ce que le sens de la réalité. Voilà la question qui a été posée. Alors, Malana Cheikh Ibrahim Yas répond, il dit de la part de votre fils Alun Sissi. Oh mon fils Alun Sissi, écoute ton père. Voilà ce que Cheikh Ibrahim a dit. La réponse est que les Azalat, qu'est-ce que c'est que les Azalat? Déjà, le sens de ce qu'on appelle Azalat. Azalat, ce sont les degrés qui ont précédé l'existence. C'est-à-dire, ce sont les maqamat, les réalités qui sont venues avant l'existence humaine, avant l'existence de toute chose. Ce qui est venu avant, ce qu'on appelle Azalat. Abadat, c'est-à-dire les extrémités sans fin. C'est ce qui n'a pas de fin. Inch'Allah, ça va être beaucoup plus clair à l'intérieur. Malana Cheikh Ibrahim Yas nous répond. Il dit la réponse est que les Azalat, conformément aux trois réalités divines, sont aussi trois. Malana Cheikh Ibrahim enseigne à Alun Sissi qu'il faut savoir que quand tu entends Azalat, de la même manière, les réalités spirituelles sont trois. C'est de cette même manière-là que les Azalat sont trois. Voilà ce que Baïnis lui dit. Il dit Azal, qu'est-ce que c'est que Azal? Malana Cheikh Ibrahim Yas nous dit que Azal est relatif à ce qui est absolument immuable, c'est-à-dire que ce qui n'a pas de début. Quand tu dis Azal, c'est ce qui n'a pas de commencement. Ce que tu sais qui n'a pas de commencement. Malana Cheikh Ibrahim lui dit de la même manière, Abad est ce qui n'a pas de fin. Azal est ce qui n'a pas de commencement. Abad est ce qui n'a pas de fin. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas de commencement et qu'est-ce qui n'a pas de fin? Ça, je laisse cette question-là comme ça, pour que les disciples, que vous réfléchissiez là-dessus et que vous nous donnez votre avis. Qu'est-ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin? Allah kulhal. Malana Cheikh Ibrahim nous dit, si tu médites dans la réalité du boutoun ou le boutoun, tu te rendras compte qu'elle est indéniable. C'est-à-dire que Malana Cheikh Ibrahim dit, dans la réflexion sur les Azalat Abadat, si tu veux bien la comprendre, il faut réfléchir sur la réalité du boutoun ou le boutoun. Quand tu réfléchis sur la réalité du boutoun ou le boutoun, tu te rendras compte, tu vas réaliser que c'est indéniable. Indéniable, c'est quelque chose qui est indiscutable, irréfutable, incontestable. C'est quelque chose dont l'objectif, c'est-à-dire dont la signification, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire c'est une réalité. Quand tu réfléchis sur la réalité du boutoun ou le boutoun, tu réalises que c'est vrai, c'est une vérité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. C'est ce que Malana Cheikh Ibrahim dit. Ainsi que le boutoun, qui est l'origine du boutoun. Il faut savoir que le boutoun, l'origine du boutoun est le boutoun. Et l'origine du boutoun, c'est le zuhur. C'est ce que Malana Cheikh Ibrahim dit. Il dit donc, quand tu réfléchis sur le boutoun, qui est tiré du boutoun, et que ce boutoun-là est tiré du zuhur, tu réalises que c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. Et c'est ça la réalité de Azal. Il dit, tu retiendras, Malana Cheikh Ibrahim, je ne fais que lire la lettre et j'apporte quelques petites explications pour permettre aux disciples d'avoir de quoi réfléchir. C'est une lettre qui est très compliquée. Ok? Donc, Malana Cheikh Ibrahim nous dit, tu retiendras que Zal est égal à boutoun. Zal est égal à boutoun ou le boutoun. Et ça, il faut faire point. Malana Cheikh Ibrahim nous dit que Zal est égal à boutoun ou le boutoun. Azal est égal à boutoun. Et Azal est égal à zuhur.
Donc, il faut se poser la question, vu que les izlat ce sont les degrés quand on dit izlat, ce sont les degrés qui étaient là avant l'existence. Maulana Cheikh Ibrahim Niass on dit que izl est ce qui n'a pas de début, ce qui n'a pas de commencement. Donc, il nous fait maintenant l'explication, le détail de ce que c'est les izlat, c'est-à-dire que les trois réalités. Il dit que le boutoun, il faut savoir que izl est égal à boutoun. Izl est égal à boutoun. Izl est égal à zuhur. Même ça, il faut faire la muzakara pour pouvoir comprendre ça. Moi, je ne fais que lire la lettre. Parce qu'il faut savoir c'est quoi boutoun. Qui est boutoun. Il faut savoir c'est quoi boutoun. Il faut savoir c'est quoi izl. Qui a cette station-là. C'est quoi zuhur. Qui a la station de zuhur. Où ça s'est passé. À quel moment. Qu'est-ce qui est venu avant. Qu'est-ce qui est venu après. Et ça, il faut faire la mouad. Il faut faire la muzakara avec le cheikh. Donc, je recommande aux disciples de la Jama d'aller voir Cheikh Abdallah ou celui avec qui on l'a mis en relation pour aller faire la muzakara et comprendre qu'est-ce que signifient ces termes-là, qui est qui, qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui est venu avant qui. C'est très important. Donc, Maulana Cheikh Ibrahim continue en disant, donc, en ce qui concerne mes propos sur Abad, sont les mêmes que sur Azal. Il dit que la même chose, ce qu'il a dit sur Azal, c'est la même chose pour Abad. Il dit, il faut savoir que Azal est ce qui n'a pas de début, Abad est ce qui n'a pas de fin. Donc, pour comprendre cela, il faut réfléchir. Pour comprendre c'est quoi Azal et Abad, ce qui n'a pas de début ni de fin, il faut réfléchir, il faut méditer dans la réalité du boutoun, le boutoun qui lui vient du boutoun et le boutoun qui lui vient du zuhur. Donc il faut comprendre ça. Maulana Cheikh Ibrahim dit que si tu réfléchis sur ça, tu vas comprendre c'est quoi les azlat. Il dit boutoun, wa huwa azal. Boutoun, wa huwa azalul azal. Zuhur, wa huwa azal. C'est-à-dire que boutoun, c'est ça qui est l'azal. Boutoun, c'est ça qui est azal. Zuhur, c'est ça qui est azal. Et ça, pour ça, il faut que le cheikh tienne ta main et qu'il t'explique ce que ça signifie pour comprendre quelles sont les profondeurs et les dimensions de cette réalité-là, à la kulhal. Donc, Maulana Cheikh Ibrahim dit, si tu veux comprendre c'est quoi Abad, parce que ça c'est Azal qui l'expliquait, il dit, il faut savoir que c'est la même chose, tout ce que j'ai dit pour Azal, c'est la même chose pour Abad, sont les mêmes réalités, sont les mêmes choses que sur Azal. Donc, celui-ci, il faut savoir que Azal vient avant et Abad vient après. Voilà ce que Cheikh Ibrahim dit. Vous comprenez? Pendant qu'il n'y a ni antériorité ni postérité. Maulana Cheikh Ibrahim, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faut savoir que Azal vient avant Abad et Abad vient après Azal. Mais cependant, il faut comprendre qu'il n'y a pas antériorité ni postériorité. Ça signifie quoi? Il n'y a pas celui qui est venu avant, l'autre est venu après. C'est-à-dire de la même manière que Azal est venu avant Abad, c'est comme ça, Abad est venu avant Azal, les deux, celui-là est venu avant l'autre et l'autre est venu après l'autre. Mais il n'y a pas celui qui est premier ni le dernier, parce que le premier et le dernier, c'est la même réalité. Voilà ce qu'il veut dire. Inch'Allah. Alhamdulillah, on continue la lettre. Maulana Cheikh Ibrahim dit, quant à leur but et les limites, c'est quoi l'objectif et la limite de cette question-là? Il faut savoir que l'Azal n'en dispose pas du tout. Il faut savoir que Azal n'a pas de limite. Ok? Abad aussi n'a pas de limite. Il dit les termes et les limites sont loin de cerner la réalité d'Azal. Quand on dit terme et limite, c'est-à-dire que quelqu'un qui est limité, ou une chose qui est limitée, ou une chose qui est conditionnée, ou qui est bloquée par les choses, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, il faut savoir que Azal, la réalité de Azal, ne peut être cernée, hein? C'est-à-dire ne peut être limitée. C'est quelque chose qui n'a pas de limite, c'est quelque chose qui n'a pas de début. Donc on ne peut pas limiter ça dans un seul point. Ça n'a pas de commencement ni de fin. Donc on ne peut pas limiter ça. Il dit encore moins Azalul Azal. Azal n'a pas de limite. Et encore moins Azal qui est le summum des pensées des grands. Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit que Azal n'a pas de limite. On ne peut pas limiter ça. Azalul Azal, on ne peut pas limiter. Il dit Azal, c'est le niveau le plus élevé de la pensée des khatir, des grands arifin. C'est-à-dire que les grands arifin, eux, là où ils réfléchissent, eux, c'est ce qu'on appelle le ghaib, c'est à Azal. C'est le niveau le plus élevé de la réflexion. Des réflexions des grands hommes de Dieu qui, lorsqu'ils parlent, ils éblouissent les esprits dans ces liens où l'expression s'affaiblit. C'est-à-dire que quand tu entends un Arif Billah qui parle, quand il parle dans une dimension qui étonne les gens. Il parle dans une dimension qui dépasse les gens parce que la réflexion, le khatir, le niveau, le maqam de Arif Billah se trouve dans Azal. Donc à la Kulihal, voilà ce qu'il a dit à ce niveau-là. On continue.
si vous écoutez, celui qui a des questions peut les poser, Inch'Allah. Donc, Maulana Cheikh Ibrahim dit que le niveau des arifines, de leur réflexion, de leur khatir, des bayt qu'ils écrivent, des réflexions qu'ils donnent, quand tu poses une question à un homme de Dieu qui a le degré spirituel de Arif Billah, qui connaissant de Dieu, quand il te répond dans la réalité de Ezel. Parce que c'est un degré d'anéantissement. Bagnès dit, parce que Ezel, comme je l'ai dit, c'est ce qui est immuable, c'est-à-dire ce qui ne change pas, ce qui ne peut pas être quantifié, ce qui ne peut pas être expliqué, ce qui n'a pas de début. Maulana Cheikh Ibrahim dit que, comme je t'ai dit que Ezel, c'est ce qui n'a pas de début. Hein? Il faut comprendre par là ce que je suis en train de t'enseigner. Il dit, un de ces jours équivaut, c'est-à-dire quand tu prends la station de Ezel, un jour de Ezel est équivalent à 1000 ans de ce que nous on compte comme une vie. Donc il faut considérer, par exemple, aujourd'hui nous sommes en l'an 2019. Donc il faut considérer qu'un jour de Ezel est égal à 1000 ans de notre jour. Donc actuellement on considère qu'on est à 2 jours de Ezel, parce que nous sommes en l'an 2000. Comme nous sommes en l'an 2000, ça signifie que ça fait 2 jours de Ezel, parce que les 2 jours de Ezel sont équivalents à 2000 ans de chez nous. Ça c'est Maulana Cheikh Ibrahim qui est en train de nous expliquer. Il dit, tels sont les jours d'Allah. Il dit, c'est ça, al-ayyamullah, les jours d'Allah, c'est comme ça qu'on les compte. Donc, il nous recommande de nous rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de penser à ces jours, de retourner dans son temps. C'est pourquoi les Arif Billah, quand eux, c'est-à-dire que imaginez qu'un Arif Billah a un jour de réflexion, d'Ezel, ça fait 1000 ans d'avance qu'il a sur les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'exalté, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous prenez la sourate 14, verset 5, Allah dit, rappelle-leur les jours de Dieu. On dit en wolof, na ngeen di fàttaliko maanaam bés yàlla yi. Bés yàlla mooy les jours de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelle à mes serviteurs les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ala kulli hal, Maulana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu nous apporte ce dalil-là, surat Ibrahim, surat 14, verset 5. Et donc, ce verset dit, وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجُوا قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَةِ إِلَى النُّورِ. Nous avons certes envoyé Moussa, avec nos signes, nos miracles, en lui disant, fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Même les Arifin Billah savent que là, ici, il y a 3 khatir. Khatir zuhur, wal-butun, al-butun. Et dans ce khatir-là, on peut comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, dit à Moussa ici de faire sortir son peuple de l'obscurité vers la lumière. Alors que dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah wali lezina amanu yukhriju min al-zulumati ila nur. C'est Dieu le Saint qui fait sortir donc les croyants de l'obscurité vers la lumière. Donc Allah dit ici qu'il a apporté ces signes à Moussa. Il faut savoir ces miracles-là c'est quoi, ces signes-là c'est quoi, en lui disant de faire sortir le peuple des ténèbres vers la lumière. Donc, celui qui est doué d'entendement peut comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ici. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٍ لَكُلِّ صَبَّرُ شَكُورٌ. C'est-à-dire, et rappelle-leur les jours de Dieu. Donc, il s'agit, donc, Bagnès veut nous dire quoi ici? Que les Ezelat, les Abadat représentent les jours de Dieu, c'est le temps de Dieu. Vu que un jour de Ezel est égal à 1000 ans de notre jour, voilà donc un dalil du Coran qui vous permettra de mieux comprendre ce qu'il veut dire. وَذَكِّرْهُمْ بِآيَامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٍ لِكُلِّ صَبَّرُ شَكُورٍ. C'est-à-dire que rappelle donc les jours d'Allah, dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous en fasse partie. Donc ces jours, Maulana Cheikh Ibrahim dit, ces jours sont associés aux jours de ce bas monde. Ce qu'on appelle assimilés, les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous avons nos jours aussi. Donc, Maulana Cheikh Ibrahim dit, les jours de Dieu sont assimilés aux jours de ce bas monde, comme si c'était les mêmes alors que ce n'est pas la même. Les gens de ce bas monde sont dans ces jours, tandis que les hommes de Dieu sont dans les jours de Dieu. C'est-à-dire, il faut comprendre que les hommes de ce monde, eux, ils vivent dans lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Alors que les hommes d'Allah, ils vivent dans les jours de Dieu. Voilà les jours des hommes de Dieu. Ça, c'est Maulana Cheikh Ibrahim qui dit.
Et les jours des hommes de ce bas monde, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc en ce moment, toi-même, en tant que personne, tu peux t'évaluer, tu peux te situer dans quelle station tu te trouves. Qu'Allah ait pitié de nous. Malana Cheikh Ibrahim dit, Allah dit, c'est Allah, donc c'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et l'extérieur le châtiment. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissés tenter et vous avez tergiversé et douté. Donc même ça, c'est la sourate 57, versets 13 et 14. On vous recommande d'aller voir cette sourate-là, ainsi que les versets, de réfléchir dessus avant de poser les questions que vous avez. Malana Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu dit, al-suluk al-arif billah, c'est-à-dire la marche du arif billah, le cheminement spirituel du arif billah ne cessera de progresser dans ces jours à travers le ghaib. C'est-à-dire que l'avancement spirituel du arif billah ne va jamais cesser d'augmenter, de se lever. Le arif billah ne va jamais cesser de se lever dans les jours de Dieu, c'est-à-dire à travers le ghaib, c'est-à-dire à travers le mystère de l'inconnu. Ala kulli hal. Donc, Maulana Cheikh Ibrahim dit que le Arif Billah, il ne rencontrera qu'une existence non accompagnée d'une autre. C'est-à-dire que le Arif Billah, dans son cheminement, il ne rencontrera qu'une existence non accompagnée d'une autre. C'est-à-dire que dans le cheminement des Arif Billah, c'est une seule haqiqa, c'est une seule réalité qu'il va rencontrer durant tout son cheminement spirituel, d'Abad jusqu'à Azal ou d'Azal jusqu'à Abad, vu que le premier n'est pas avant le dernier n'est pas avant le premier, que Azal et Abad, il n'a pas de début ni de fin, il n'y a ni de fin ni de début, c'est la même réalité à la kulhan. Donc le Arif Billah, dans son cheminement spirituel, il ne rencontrera aucune autre réalité si ce n'est qu'une seule, accompagnée d'une autre, jusqu'à ce qu'il devienne perplexe devant la grandeur et la majesté divine, lesquelles, si elles se révèlent au Arif, il devient pulvérisé plus vite qu'un clin d'œil. C'est-à-dire que dans le cheminement du Arif Billah, il ne peut observer, il ne vit qu'une seule réalité. C'est la ilahiyya, c'est ce qu'on appelle uluhiyya, c'est ce qu'on appelle ahadiyya, c'est ce qu'on appelle wahidiyya. Vous comprenez, toujours dans une seule enceinte, dans une seule réalité spirituelle, parce qu'en réalité, en dehors de la réalité d'Allah, il n'existe aucune autre réalité. Atatlabu layla wa hiya fi qad tajallati wa tahsibuha khayran wa khayra khallaysati. Hadratul Qudsi inda mahwin siwaha la siwaha yawman yarumu liqaha. Et toujours dans ce même bayt là, où dit ya awalan ya akhiran wa huwa zahir wa ya batinan an nurihi kalan naziru. Ô toi le premier, toi le dernier, tu es l'apparent. Ô toi le caché dont la lumière éblouit les regards, pour nous enseigner que ces trois réalités-là ne représentent qu'une seule réalité. Et Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit que dans le cheminement du Arif Billah, il ne constate dans les jours de Dieu, c'est-à-dire dans quand il marche dans les jours de Dieu, il ne constate qu'une seule réalité. Jusqu'à ce que, face à cette réalité-là, il devient perplexe. Il se plonge dans un sentiment de déni de soi, jusqu'à ce qu'il s'anéantisse, jusqu'à ce qu'il soit pulvérisé. En ce moment, il rentre dans l'état de fana. Et ceci, c'est que les Arif Billah qui vivent dans cette essence-là, dans les jours d'Allah, suivant le degré le plus élevé, qui est Azal, comme Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit. Donc, en ce moment, le Arif Billah se pulvérise, il s'anéantit en un clin d'œil face à la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce sujet, Maulana Cheikh Ibrahim dit que par rapport à cette question, Jili radiallahu anhu, c'est un grand saint, il disait, celui qui est habitué à la béatitude divine ne résiste pas à la parution de la grandeur et de la majesté. C'est-à-dire quelqu'un qui est habitué, la béatitude c'est l'aisance spirituelle, c'est-à-dire celui qui est habitué à, madame en wolof on dit weteli yalla, celui qui est habitué à ce qu'on appelle l'isolement spirituel et tout ça, le khatir, l'anéanti, c'est-à-dire celui qui est habitué à s'isoler pour Dieu, à faire le khaloua spirituel pour la cause d'Allah, à arriver un moment, il ne peut pas résister à l'apparition de la majesté et la grandeur d'Allah. Quand Dieu apparaît, toute autre existence en dehors d'elle s'anéantit.
C'est ça Dieu. C'est pourquoi le Bédi a tatlabu layla wa hiya fika tajallati wa tahsibuha khayran wa khayru laysati. Sache que oh, toi qui es à la recherche de Layla, qui est à la recherche de l'entité divine, de la grandeur, la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'elle n'accepte aucune autre présence en dehors d'elle. Donc au moment où dans le cheminement spirituel du Arif Billah, il marche il fait le solouk pour arriver à Dieu. Il marche dans les jours de Dieu. Et quand Layla apparaît, son être lui-même, c'est-à-dire le nafs, sa personne, quand prenons l'exemple sur moi-même, cher Sandeng, je suis dans le khalwa, dans la marche spirituelle, dans la quête spirituelle, jusqu'à ce que l'entité divine d'Allah se manifeste et se présente à moi. En ce moment-là, mon être, moi, cher Sandeng, je m'anéantis pour laisser place à cette divinité-là. Et c'est ça la réalité d'Allah. Voilà, Cheikh Ibrahim dit, à travers ce dalil de Imam Djili, que celui qui est habitué à s'isoler pour Dieu, lorsque la grandeur et la majesté d'Allah l'apparaît, il s'anéantit en Dieu. C'est ce qu'on appelle la fana. Donc ce qui est au-delà de ceci, Malana Cheikh Ibrahim dit, ce qui est au-delà de Azal et tout ce qui est dedans, on ne peut le régider, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire sur du papier. Cela renvoie au haut secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malana Cheikh Ibrahim dit que lui, il va se limiter là et il ne va pas aller au-delà de cela, parce que ce qui est au-delà de cela, on n'écrit pas ça dans des papiers ou dans des livres. Il dit, Malana Cheikh Ibrahim Ragnas nous dit ce qui est au-delà de ce que je viens de dire, des Zazalat, des Zabadat, on ne peut ni le percevoir par l'œil, on ne peut ni l'écrire sur du papier. Néanmoins, il y a la marche perpétuelle dénommée Sayrul Abad ou l'Azal. Malana Cheikh Ibrahim dit que, cependant, il y a ce qu'on appelle le Sayrul Abad ou l'Azal. Car les réalités sont pliées, ainsi que les virtualités, les temps, les espaces, les warid, les wird, les inspirations, les connaissances et les expressions. C'est-à-dire que, Malana Cheikh Ibrahim, là, il faut marquer une petite pause et revenir là-dessus. Malana Cheikh Ibrahim nous dit que ce qui est au-delà des Azalat Abadat et de compréhension cachée, on ne peut ni l'écrire sur du papier, ni le percevoir par l'œil. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir par l'œil comme ça, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire sur du papier parce que ça rentre dans le cadre du mystère. Cependant, en Wolof on dit ouais, cependant, il existe ce qu'on appelle la marche perpétuelle. La marche perpétuelle, c'est ce qu'on appelle Sayrul Abad wal Azal. La marche perpétuelle, c'est ce qu'on appelle la Mouzakara, c'est ce que nous, disciples de Cheikh al-Khairi, là, Malana Cheikh Ibrahim, il est en train de faire l'apanage de la preuve de la marche spirituelle après la fana. Parce qu'il a bien expliqué là que celui qui part jusqu'à s'anéantir dans l'essence divine, c'est celui-là qui fait la marche, qui découvre les jours de Dieu, tu vas jusqu'à t'anéantir en ce moment. Ce qui est derrière, on ne peut pas écrire ça sur du papier et on ne peut pas aussi, l'œil ne peut pas voir ça. Cependant, il reste ce qu'on appelle le Sayrul Abad wal Azal. Sayrul Abad wal Azal, c'est la marche perpétuelle. C'est ce que Banyas a dit, Fana fizad marra, fi sifati maratain. Après, il dit, Baqa fi khilafatu, Sayrul Abadiyya. Sayrul Abadiyya, c'est-à-dire que, comme Nico Baye waxee rek, qui commence dans les doxu Abad. C'est lui qui goûte à ça, tu vas marcher la marche de Abad. C'est ce qu'on appelle Sayrul Abad wal Azal. C'est une marche perpétuelle, une marche qui n'a pas de fin. Et c'est cette marche-là, aujourd'hui, que toute la faïda Tijaniya devait rechercher. Toute la faïda de Cheikh Ibrahim Niass devait rechercher. Parce que Baye Niass dit qu'au-delà de ces jours de Dieu-là, il y a ce qu'on appelle le Sayrul Abad wal Azal. Et aujourd'hui, tout le monde, tous les disciples de Cheikh Ibrahim Niass devaient rechercher ce Sayrul Abad wal Azal, qui lui permettra, c'est une marche spirituelle, car Malana Cheikh Ibrahim Niass, il dit que moi, Cheikh Ibrahim, car les réalités, il faut savoir que les réalités sont pliées, ainsi que les virtualités, les temps, les espaces, les litanies, les wird, les warid, les inspirations, les connaissances spirituelles, al-ma'arif et les expressions, al-azawaq, c'est-à-dire tout ce qui est kalimat, tout ce qui est expression spirituelle, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est haqiqa, réalité spirituelle, tout ça a été plié comme on plie les lettres au rouleau, c'est-à-dire comme on résume un livre. Le silence prédomine sur le détenteur de cette station.
billahi lazi Maulana Cheikh Ibrahim Niass ici en train de nous annoncer la venue d'une station spirituelle en disant que celui qui détient cette station-là, le silence prédomine chez lui. Bëriwul lu muy wax. Excusez-moi parce que dans ce dars-là, ce passage, je vais le parler en wolof parce que je vais aussi l'envoyer dans un groupe où les gens ne comprennent pas tous forcément le français dans les détails. Maulana Cheikh Ibrahim Niass dafa ne azal azalul ak azal dafa doon loo xamante ne ci fànn yàlla yi la bokk maanaam ci bés yàlla yi fan la ko amee fan la ko waxee ban dalil la si indi mu ngi indi dalil boo xamante ne ci suratul Ibrahim la nekk verset juróomeel verset bi yàlla dafa ne wala kad arsalna Muusa bi ayatina an axriju qawmaka min al zulumati ila nuur maanaam yàlla dafa ne nous avons certes envoyé ñu yónni nañ Moussa ak suñuy mandarga ak suñuy karamat ak suñuy mu'ajizat yoo xamante ne pour ndax mu mën cee jël di génn maanaam njabootam wala di génn mbinde famille wala di génn mboolam ci zulumati ci lëndëm yóbbu leen ci leer yaa ngi dégg Baye Niass dafa ne aay boobu nag yemul foofu dafa ne wa zakkirhum bi ayaamillahi inna fi zalika la ayati li kulli sabbaru shakur maanaam nang leen di fàttali bés yàlla yi wala fan yàlla yi yàlla moo ko wax ci dans maanaam ci loolu yëpp yàlla dafa ne ci loolu yëpp war nga ci bàyyi xel ndax am na foofu ay mandarga yoo xamante ne ay junj yoo xamante ne war na tax nga siy gën di bàyyi xel nga siy xaatir mu ne en tout cela il y a des signes pour tout homme mu ne ci loolu yëpp am na ci ay mandarga yoo xamante ne ci koo xamante ne nit boo xamante ne mu ngi ànd ak sabur mu ngi ànd ak muñ te mu ngi ànd ak loo xamante moom la ñuy wax reconnaissance maanaam nga am reconnaissance ci yàlla dafa am na ci ay mandarga yoo xamante ne tax na nga siy xaatir nga delluwaat sa xel sa ruuxu sa jëmm sa xol ci yàlla yaa ngi dégg loolu dalil boobu la yàlla indi foofu noonu mu ne nag fan yooyu noonu ci la arif billaay si fan yàlla yooyu noonu la si la arif billaay si loolu la ñuy dund ñoom mais nit àdduna yi ñu ngi dund ci seen fan fii mooy lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche mu ne doomu aadama yi ñi nekk nit àdduna yi ñoom si fan yooyu noonu la ñuy dund fekk arifin billaay ñoom ci fan yàlla yi lañ nekk ci ëzal ëbët mu ne loolu mooy fanu nit yàlla yi ñoom ci loolu la ñuy dëkk ñoom ci loolu la ñuy dund mu ne nit yàlla yi mooy arif billah dafay dox ci fan yooyu noonu mu wéttali boromam ba kero boromam feeñal ko bu feeñee nag moom dafay daal di say nag loolu samay waxu bàyyi la mu ngi ci Jawhar Rasaa'il page 89 incha allah ku ko jël rek jàng ko ëzal laaju Alioune Cissé bi nga xam moom la laaj Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne nag arif bi la bu demee ba xaqiqa mooy réalité spirituelle yàlla feeñ ko dafay daal di say nag anéantir nag dafay anéantir boppam totalement nga xam ne ni comme ni ko bay waxee rek atatlabu layla wa hiya fika tajallati wa tahsibuha xayran wa xayratan laysati képp koo xamante ne mu ngi set wala mu ngi wér boromam mu ngi wér yàlla na nga xam ne ni yàlla nangul kenn wéttali ko maanaam nangul beneen réalité ku dul réalité boppam ndax yàlla bu la feeñee rek sa réalité dafay daal di sey yàlla Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dafa ne mu ne fan yooyu noonu mu ngi lay jund nag ñetti réalité yàlla yi mi nga xam ne moom la fa junj ci lettre boobu noonu muy wax ni ci butun ak zuhur mu ne butun mu ngi cosaanu nag ci butun nag mu ngi cosaanu nag ci zuhur nañuy yàlla dimbale mu ne léegi nag gannaaw loolu yëpp mu ne lii yëpp lu mu ëmb ëzal ak ëzal ëbët dafa doon loo xamante ne kenn lii nekk si gannaaw loolu kenn du ko bind si nag si kayit kenn nag bët nag du si teg bët du ko gis ak kenn du ko bindi tamit ndax dafa doon mboot boo xamante ne mboot bu xóot la mboot bu jafee xam la mboot boo xam ne kenn waru ko feeñal nii kenn waru ko bindal nii mu ne waaye nag nañuy xam ne nii mu ne cependant wala néanmoins il y a la marche mu ne waaye nag il y a la marche mu ne cependant il y a la marche perpétuelle Baye dafa ne ginnaaw loolu li nga xam moom la fi junj li nga xam moom la fi wax ginnaaw loolu am na loo xamante ne moom la ñuy wax seerul abad wal azal te loolu mooy taxawaayu martaba Cheikh Ibrahim
mi nga xam ne ni jamono ji si la ñu toll maanaam boo jëlee jamono Cheikh Ibrahim Niass ñu ngi woon ci jamono fanaa maanaam képp ku yegg ci Cheikh Ibrahim di nga fanaw bu mat sëkk di nga am nag fanaw akbar di nga fanaw ci yàlla ci awlu fanaw ci yonent bi aaxiru fanaw ci Cheikh Tidiane zahiru fanaw ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass di baatinu gannaaw loolu nag foofu la baqaw bi amee mu ne baqaw fi xilaafa di nga baqaw ci ñi nga xamante ne moom mooy kii doon léegi kan moo doon mbootu boobu noonu Baye mu ngi koy wax ci lettre boobu noonu mu ngi wax fii nii mu ne gannaaw loolu gannaaw fanaa yi wa fanaa u boobu noonu fi nga xam bi nga xamante ne arif bi la dem na ba mu sëy ci jëm yàlla ji mu anéanti boppam ci boromam Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mu ne gannaaw loolu am na lu ñuy wax na sayrul abad wal azal la marche perpétuelle mu ne nag na nga xam ne ni car les réalités nga xam ne ni xaqaayiq yi lem nañ ko yaa ngi dégg virtualité mooy majazi yi lem nañ ko mu ne zamaan yi lem nañ ko mooy le temps mu ne nag bërëb yi mooy l'espace xadaraat yi lem nañ ko mu ne wird yi lem nañ ko mu ne waarid yi mooy lu jóge inspiration divine lu jóge ci xadara yàlla bi xaatar yi mu ne lem nañ ko mu ne xam-xam yi mooy maarifa lem nañ ko mu ne expression wa al kalimat mu la azawaq mu ne loolu yëpp lem nañ ko mel ni ba ñuy lemee benn ñuy def benn genre résumé nga jàng benn téere ba nga jeexal ko fi ngay def résumé bi nga tënk lépp li nga xam moom nga jàng ci téere yooyu yëpp mu ne nga tënk ko loolu mooy résumé mu ne lii yëpp lem nañ ko ba mu doon genre benn téere mu ne nag kii doon loolu nag borom maqaama bii lu bëri ci ay waxtum nag dafa doon il est silencieux mu ne le silence prédomine sur le détenteur de cette station mu ne fépp fa koy fekk nag dafa doon koo xamante ne barul wax de noppi rek lay def yaa ngi dégg pour nga dégg ko muy wax jafe na pour nga dégg ko ñu ne moom moo wax lii ak lii jafe na trop ndax ci lu bëri ci ay waxtum dafa doon koo xamante ne noppi rek moo ëpp doole ci moom ndax moom ku bëri lu muy noppi la yaa ngi dégg le silence prédomine sur le détenteur de cette station-là. Le détenteur de la station du Sayrul Abad wal Azal, c'est quelqu'un qui parle très peu. Excepté celui qui aurait reçu l'autorisation, ludul ki nga xamantene ndigal wàcc na ci moom wala ludul ndigal wàcc na ci moom mu wax comme ni ko Cheikh Tidiane waxee le khalife de l'époque et celui qui il ne parle que sur l'ordre de la Rahman mu ne xalifa yàlla ci jamono Cheikh Tidiane moo ko jarmaani yaa ngi dégg xalifa yàlla bi dafa doon koo xamante ne du wax fekk Rahman joxu ko ndigal maanaam Cheikh Ibrahim indiwaat na fii tamit dalil boobu noonu mu ne le détenteur de cette maqaama mu ne kii doon maqaama bii nag bi may junju lu bëri cee waxtum waxul dafa bëri lu muy noppi donte nag mu fekk Ar-Rahman moo ko digal mu wax bu amee ndigal ci Rahman rek dafay wax yaa ngi dégg et qui le détenteur de cette station du Sayrul Abad wal Azal le silence prédomine sur lui, il ne parle pas beaucoup, vous m'entendez, excepté qu'il reçoive l'autorisation de la Rahman. Quand il reçoit l'autorisation, c'est en ce moment qu'il parle. Et qu'il dit, et à chaque fois, quand il ouvre sa bouche, il ne dit que ce qui est convenable. Il ne dit jamais ce qu'il frustre, il ne dit jamais ce qui fait mal à quelqu'un, il ne dit que ce qui est convenable vis-à-vis de la charia, de la tariqa, de la haqiqa. Ce dernier, ce dernier-là, n'envierait que le néant total. Ce dernier, le détenteur de cette station-là, il n'envie que l'anéantissement total, le néant total, c'est-à-dire que c'est que ça qui est son objectif, c'est de ça qu'il vit, afin que la station ne lui soit pure et agréable. C'est-à-dire que lui, il s'efface anéanti dafay sëy mu ne borom maqaama bi dafay sëy dafay effacé wu boppam ci kanam martaba boobu noonu ci kanam maqaama boobu pour mu mën cee jëriñu mën cee jël nag maanaam dafay suufel boppam gis mel ni yonent bi salaam bu jàkkaloo borom bi daal di nekk Abdullah noonu lay effacé wu boppam nag ci kanam réalité spirituelle boobu noonu. C'est de cette même manière là il dit que le détenteur de cette station là, le maître du Sayrul Abad wal Azal, en réalité c'est une chose qui vient après les Abadat. Et ce qui vient derrière les Abadat, c'est ce qu'on appelle Sayrul Abadiyya. Et comme Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nous a laissé un indice en laissant son dernier livre qui est le Sayrul Qalbu, la marche du cœur, Baye Niass était en train de donner des indices de Sayrul Abad wal Azal. Qui est le détenteur du maqama Sayrul Azal wal Abad? C'est ce qu'il faut demander. Personne à part Mawlana Cheikh ne l'a appelé.
Donc nous demandons à chacun d'entre nous de prêter attention à cela, de réfléchir là-dessus, de se poser des questions, d'aller à la recherche de réponses à tout cela. Et celui qui a des questions peut nous les poser. Nous sommes disponibles, ouverts à n'importe qui pour n'importe quel type de questions. Et en fonction de ce que Dieu nous aura donné comme connaissance, on pourra vous répondre à la kulhan. Il dit le détenteur de cette réalité-là, de cette manifestation, de cette maqama-là, il est silencieux, vous comprenez? Il ne parle que sur l'autorisation d'Allah. Il ne dit que ce qui est convenable. Et il ne souhaite, il s'anéantit complètement devant la réalité de Dieu pour pouvoir tirer les bienfaits de cette station. Malana Cheikh Ibrahim Niass nous apporte un dalil. Et maa ngi wax Baye Niass mu ngi ñu indi fii ay benn dalil boo xamante ne ci alquran la jógee mu ne yàlla nee na tu verras les montagnes, tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Di nga gis doj yi mel ni ñuy taxaw loolu alquran la sourate 27 verset 88. ku dem ci alquran sourate 27 verset 88 di nga fa fekk dalil boobu noonu Baye dafa ne tu verras les montagnes yàlla dafa ne tu verras les montagnes tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages di nga gis doj yi di nga xool doj yi da ngay foog ni doj boobu noonu mu ngi taxaw samp nii fekk yëngatul fekk nag doj boobu noonu mu ngi dox di dem mel ni nuages yi nekk ci asamaan ni ñuy dawee di dem noonu la doj yi di dawee di dem loolu nag tamit dafa doon loo xamante ne war nañ ci bàyyi xel Baye Niass dit que Dieu dit dans la sourate 27 verset 88 que tu verras les montagnes tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Nous demandons à chacun d'entre nous de réfléchir là-dessus, de bien écouter, de poser des questions pour que nous ñëpp ñu mën ci jëriñu, pour que nous tous nous puissions en bénéficier. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salam. Nous nous excusons. Tout ce qui a été dit ici de pur, de correct, de bien, sachez que cela n'émane que de l'essence divine d'Allah. Et tout ce qui a été mal dit ou mal interprété n'émane que du serviteur faible que je suis, moi, cher Sandeng, qui ne parle que sur l'agrément d'Allah, qui ne dit que ce qui a perçu de son Créateur. Que Dieu nous excuse. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal halimul hakim. Lettre écrite par Malana Cheikh Ibrahim Niass, fils de l'âge Abdullah Tijani. Cette lettre, elle a été écrite à Kossi en l'an 1350 de l'Hégire. Wa akhir dawani alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.